Chaque livre est une opportunité. C'est l'opportunité d'avoir un véritable raccourci de connaissances. Des connaissances que bien souvent, l'auteur a mis plusieurs dizaines d'années à comprendre, à assimiler, voire toute une vie. Et le tout en 500 pages ou un peu moins. Alors c'est pourquoi, si toi aussi, tu as compris la puissance des livres, et si toi aussi tu aimerais pouvoir lire plus, ou alors tout simplement te mettre à la lecture, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo, parce que je suis certain d'une chose, ce qui suit va certainement t'intéresser. Mais avant, je te rappelle que toute cette semaine, tu peux commander le pack de 3 formations que j'ai appelé Super Lecture, où justement, je te partage 3 grandes formations. Première formation sur la lecture optimisée, comment optimiser tes lectures pour lire beaucoup plus. Ensuite, lecture x3, comment tripler ta vitesse de lecture en utilisant des techniques de lecture rapide qui sont très peu connues. Et enfin, tout simplement, en finir avec une mauvaise mémoire. La formation en finir avec une mauvaise mémoire qui est une formation où tu vas apprendre comment booster ta mémoire et mémoriser tout vite et bien. Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas le problème, c'est que on a vu que un livre, c'était quelque chose de super puissant. Pourquoi? Parce qu'un livre était un véritable raccourci qui permettait tout simplement de télécharger toutes les informations que l'auteur a mis plusieurs années, voire toute sa vie à apprendre, et le tout en 300 pages ou un peu moins. Et c'est pourquoi les livres sont aussi puissants. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi difficile de lire qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'avoir accès aux livres, tu sais, il te suffit par exemple d'avoir une liseuse, une Kindle, etc. pour pouvoir télécharger, je sais pas, des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de livres, et le tout, voilà, pour 3,50 €, etc. C'est pourquoi l'accès aux livres n'a jamais été aussi simplifié. Mais paradoxalement, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi difficile de lire. Et la raison pourquoi il n'a jamais été aussi difficile de lire qu'aujourd'hui, c'est que tout simplement, quelque chose a remplacé notre lecture, a remplacé les livres, et cette chose, c'est tout simplement les smartphones. Aujourd'hui, les smartphones ont carrément pris le pas sur les livres, et c'est pourquoi, c'est de plus en plus difficile de lire. C'est parce qu'à l'époque, bien souvent, la lecture était liée soit à un lieu, soit à plusieurs lieux, soit à un moment de la journée, soit à une activité précise. Ça veut dire que par exemple, quand tu allais aux toilettes, tu lisais, quand tu allais dans ta chambre, tu lisais, quand tu allais sur le canapé, tu lisais. Par exemple, tu savais qu'à, je sais pas, à 9 h du soir, tu lisais, etc., etc. Bref. L'activité lecture était raccrochée soit à un lieu ou plusieurs lieux, soit à un horaire précis, soit à une autre activité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, bien souvent, ces différents moments précis, ces différents lieux qui étaient à l'époque dédiés pour la lecture, maintenant, ils ont été remplacés par le smartphone. C'est bien ça, tu le vois souvent, par exemple, quand tu vas chez les gens, je sais pas, c'est au début dans les années 2000, avant les smartphones, etc. Bien souvent, quand tu arrives dans les toilettes des gens, bien souvent, tu avais une pile de magazines comme ça ou des bouquins. Désormais, bien souvent, t'as plus de pile de bouquins, t'as plus rien. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand ils sont sur vos toilettes, ils sont sur leur smartphone. Ou alors, c'est la même chose pour la chambre à coucher. Tu sais, bien souvent, dans la chambre à coucher, tu avais ton lit comme ça, la table de chevet, etc. Et sur la table de chevet, tu avais un livre. Bien souvent, maintenant, le livre, il sert juste à poser ta lampe dessus ou à poser ton téléphone. Mais voilà, le smartphone, encore une fois, a pris possession des lieux qui étaient à l'époque dédiés à la lecture. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de lire. Et encore pire, c'est qu'aujourd'hui, tu le sais comme moi, on vit à l'heure de l'économie de l'attention. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre valeur marchande, c'est notre attention. Et c'est pourquoi, tu le sais comme moi, encore une fois, toutes les GAFA, Google et compagnie et tant d'autres, elles n'ont qu'un seul but, essayer de capter ton attention et de la garder le plus longtemps possible. Et c'est pourquoi, ces dernières années, le niveau d'attention et de concentration a complètement chuté. Pourquoi? Parce que au profit, simplement, des distractions du net, des contenus alléchants et des algorithmes, etc., des GAFA, etc. Et c'est pourquoi, à cause de tous les problèmes que je viens de souligner, c'est de plus en plus difficile de lire. Alors, il y a une illusion encore, on pense que, tout simplement, si on veut lire plus de livres, il faut tout simplement se forcer, parce que plus on va se forcer, plus on va réussir à lire plus de livres. C'est-à-dire que si par exemple tu veux lire, je sais pas, 2 livres par mois, tout simplement il faut te forcer à lire tous les jours, 1 heure, 2 heures, etc. Mais le problème, c'est que quand on part de cette manière, on va se baser sur la volonté, et la volonté n'est pas infinie, et surtout de cette manière, tu risques de te dégoûter à tout jamais de la lecture, parce que la lecture, ça doit rester, et c'est une activité qui est plaisante. Et c'est pourquoi c'est dommage de se forcer. Mais heureusement, tu n'as pas besoin de te forcer pour lire beaucoup plus. Oui, tu n'as pas besoin de te forcer. Et pour ça, il faut reprendre un peu la démonstration que je t'ai fait au début de cette vidéo. C'est que tout simplement, on a vu que le problème maintenant, ce n'était pas qu'on n'arrivait pas à se forcer assez pour lire. Le problème, c'est que le smartphone a pris possession des lieux qui étaient dédiés autrefois à la lecture. Et c'est pourquoi on a remplacé l'habitude lecture par l'habitude tout simplement smartphone. Et c'est pourquoi la solution pour lire beaucoup plus, encore une fois, ce n'est pas de se forcer, mais c'est tout simplement de reprendre possession des lieux qui étaient avant dédiés à la lecture et qui sont désormais dédiés
pour le smartphone pour pouvoir lire beaucoup plus et pour pouvoir lire un peu chaque jour, parce que ça va de soi. Par exemple, si tu lis seulement une page par jour pendant un an, et ben tu vas réussir à lire 365 pages et tu vas voir qu'une page c'est vraiment pas grand chose. Bien souvent tu vas lire, je sais pas, 10 pages, 15 pages, 20 pages, ça veut dire que déjà tu vois, avec 10 pages, 365 c'est un bouquin, ça va te permettre de lire 10 livres par an, et tu lis 20 pages, ça te permet de lire 20 livres par an, etc., etc. Donc c'est c'est presque un livre par mois, même plus. Donc il n'y a rien de sorcier si tu lis tous les jours. Mais le problème, ce n'est pas de se forcer, encore une fois, c'est tout simplement de reprendre possession des lieux qui désormais, qui étaient à l'époque dédiés à la lecture et qui désormais sont dédiés au smartphone. Et pour ça, c'est tout simple. Pour faire ça, faut tout simplement suivre la formule suivante. Il faut que, le livre soit plus facile d'accès et tout le temps avec toi, plus facile d'accès que ton smartphone. Et ça, c'est la formule qui va te permettre de lire beaucoup plus. Alors, je m'explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, quand on garde une habitude sur le long terme, c'est parce que l'activité qu'on essaye, dont on a l'habitude de faire, c'est tout simplement cette activité, elle est facile d'accès et on l'a tout le temps avec nous. C'est le problème avec le smartphone, parce que le smartphone, tu l'as tout le temps avec toi dans ta poche, etc. Donc c'est pourquoi c'est beaucoup plus facile de prendre ton smartphone que plutôt que de sortir un livre, etc. Et c'est pourquoi, là, tout simplement, l'idée, c'est d'avoir des lieux, les lieux qui étaient à l'époque dédiés pour la lecture, reprendre ces lieux, reprendre contrôle de ces lieux et par exemple t'interdire d'utiliser le smartphone dans ces lieux. Alors c'est très simple, ça veut dire que par exemple, quand tu vas aux toilettes, tout simplement te dire que quand tu vas aux toilettes, t'as pas le droit d'avoir de téléphone aux toilettes, et ça c'est la règle numéro 1. Mais au contraire, dans les toilettes, t'as toujours un bouquin disponible. Par exemple, moi ce que j'aime faire, tu vois, sur ma table de chevet, tu vois, avant j'avais l'habitude de lire, et pendant un moment, sur ma table de chevet, je mettais mon smartphone comme ça, et ça fait que du coup, je m'endormais en checkant Instagram, et je me levais en checkant un peu, voilà, les réseaux sociaux, etc. Et c'est pourquoi j'ai complètement remplacé mon habitude de lire par les réseaux sociaux, et finalement sur le long terme, je me suis rendu compte que ça m'apportait pas grand chose. C'est pourquoi j'ai interdit les smartphones dans ma chambre, et à la place j'ai un bon bouquin sur ma table de chevet, et ça veut dire que quand je souhaite m'endormir, au lieu de checker mon smartphone, je vais lire quelques pages comme ça. En plus ça m'aide à m'endormir, et de cette manière, en faisant ça tous les jours, ça me permet de lire beaucoup plus que la plupart des gens. Et c'est la même chose le matin quand je me lève, tu vois, au lieu de checker mon smartphone, tout simplement je lis un bon bouquin. De cette manière, en mettant en place cette toute petite astuce, ça me permet de lire beaucoup plus que la plupart des gens. Donc voilà, si tu n'as qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, essaye de remplacer les lieux qui sont dédiés au smartphone aujourd'hui par un livre. Et de cette manière, ça va te permettre de lire beaucoup plus sans vraiment t'en rendre compte, sans te forcer, sans gaspiller toute ta volonté. Donc voilà, ça c'est une astuce parmi tant d'autres pour optimiser tes lectures et lire beaucoup plus. Mais il en existe encore plein d'autres, et c'est pourquoi je viens de réunir 3 de mes meilleures formations dans le pack que j'ai appelé Super Lecture, où je te partage 3 formations. Une formation pour savoir comment optimiser tes lectures, une formation sur savoir comment tripler ta vitesse de lecture, et une formation pour savoir comment booster ta mémoire et retenir tout ce que tu lis sur le long terme. Et tout est disponible directement dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça, et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.